Alors, énorme perte pour Rivian, 1,7 milliard de dollars. Mon Dieu, c'est énorme. C'est plus du double de la perte enregistrée l'année dernière, elle s'est élevée à 580 millions de dollars. La startup a prévenu qu'elle s'attendait désormais à une perte annuelle de 5,5 milliards de dollars. C'est 700 millions de dollars de plus qu'estimé. Le concurrent américain Tesla a aussi annoncé des dépenses à hauteur de 1,2 milliard, mais elle affirme détenir 14,9 milliards de liquidités le 30 juin. Ce serait donc suffisant pour couvrir les 5 milliards alloués à la construction de cette deuxième usine dans l'état de Géorgie. La hausse des ventes de véhicules à batterie dans un contexte de préoccupation climatique croissante devrait soutenir les résultats de Rivian au deuxième trimestre 2022, a déclaré Zacks Equity Research dans une note dans la publication des derniers résultats. Le revers de la médaille est que Rivian étant au stade naissant de son développement, donc Rivian a brûlé de la trésorerie. Pour éviter ça, justement, la société va mettre en place des mesures de réduction des coûts, sans fournir plus de détails. Rappelons que le fabricant a déjà réduit de 6% sa manœuvre le mois dernier. Elle va aussi reporter certains projets l'année prochaine. Rivian peut se rassurer avec 98 000 précommandes enregistrées aux US et au Canada pour le pick-up R1T et les SUV R1S. L'entreprise a aussi signé avec Amazon pour la livraison de 100 000 véhicules de livraison d'ici 2030. Un premier lot a déjà été livré d'ailleurs. Dans l'idéal, Rivian souhaiterait produire 25 000 véhicules cette année, mais le chemin est encore long avec la société qui n'a produit que 4 401 véhicules au cours du deuxième trimestre et livré 4 467 exemplaires. Ça lui a permis de générer 364 millions de dollars de revenus. Son usine située dans l'Illinois a jusqu'à présent produit moins de 7 000 à 8 000 véhicules, 2 533 unités produites au cours du premier trimestre. Ah ouais, bon, ça va être long, hein. Ça va être long de redresser la barre, hein. Chez Rivian, je sais pas s'ils vont vraiment s'en sortir parce que 5 milliards et demi de pertes, mais c'est juste monstrueux en fait. Je suis pas sûr que Tesla avait atteint ce niveau il y a quelques années, hein, quand ils étaient un peu en difficulté quand même. Bon, je suis un peu surpris là, je m'attendais pas à ça. Des chiffres aussi catastrophiques. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Rivian peut tenir le coup?